Bonjour, bonjour mes belles âmes, bonjour mes amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous sommes le lundi de Pentecôte. Alors, le lundi de Pentecôte, faut-il tirer les cartes? Ben, oui, pourquoi pas? On peut tirer les cartes, sachant que mes tirages de cartes sont souvent, et même quasiment toujours, des tirages de cartes qui tournent autour de la spiritualité. La semaine dernière, alors quel jour nous étions? Nous étions jeudi ou vendredi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Nous devions être jeudi. C'était peut-être jeudi ou jeudi-vendredi. Oh, bref, c'est pas grave. Ma dernière vidéo concernait, eh bien, un message de Yeshua. J'ai capté, j'ai canalisé un message de Yeshua. Et alors, curieusement, au montage, alors si vous n'avez pas regardé, écoutez surtout, parce que c'était surtout de l'écoute à ce moment-là, à la 38e minute et 48 secondes, j'ai entendu un petit oui, très très, enfin presque inaudible, mais moi, au montage, je l'ai écouté, je l'ai entendu nettement, un oui ou un une voix féminine. Alors, ce n'était pas moi, je n'avais personne autour de moi, il n'y avait personne dehors qui aurait pu dire ce oui. Aussi, je l'ai mis sur le compte d'une TCI. Voilà, donc je pense que c'est un oui qui vient de l'au-delà. Je ne sais pas qui a prononcé ce oui. En tous les cas, c'était une voix féminine qui apparemment appuyait, donnait son accord peut-être au message canalisé de Yeshua ou voilà, une interprétation, parce que lorsque je canalise, je ne retranscris pas à 100% les mots qui me sont donnés, puisque ce sont des pensées, ce sont des flashs. Parfois, oui, ce sont des mots qui me sont, des pensées qui me sont données, que je retranscris automatiquement. Voilà, donc c'est vrai que parfois je ne dis peut-être pas le mot exact, mais dans l'ensemble, je retranscris, je retransmets, alors retranscris c'est par écrit, je retransmets par la parole les pensées qui m'ont été données directement. Donc c'est spontané, c'est avec parfois même très souvent mon vocabulaire. Et voilà, je sais que cette vidéo vous a touché, vous avez beaucoup aimé. Certains, certaines ont sans doute effectivement entendu cette petite voix faire très discrètement, une voix féminine. Je remercie l'entité, je remercie l'esprit, je remercie l'énergie qui est venu se joindre à nous pour valider les mots qui sortaient de ma bouche. Voilà, je suis, euh, je suis très touchée. Si cette entité bienveillante, si d'autres entités bienveillantes veulent se manifester par des petits mots comme ça, ne pas complètement brouiller évidemment ma voix, mais me faire voilà, des petits coucous, des petits signes comme ça, nous rendre visite. Et si on la force, une certaine énergie pour nous parler. Voilà. Comme je le dis, ça peut être arrivé qu'une fois, et si ça n'arrive plus jamais, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Je ne suis pas là non plus pour faire le buzz, mais tout simplement ce petit féminin voilà, qui a validé ce que je canalisais m'a vraiment, vraiment touchée. Je suis contente, je suis ravie. Gratitude, gratitude à cette petite voix. D'ailleurs, d'ailleurs, une petite voix, cela me fait penser à la chaîne de Nat et Vlad, qui ont cette chaîne, une petite voix, qui eux
à chaque live ont quasiment ouais, ont plusieurs minutes de TCI. Alors, c'est extrait ensuite par, techniquement, par Dédé Le Nantais, qui a sa propre chaîne. Et moi, bien sûr, je veux pas, voilà, moi je veux pas enfin, je veux pas de ça. Je veux pas que je dise ça, non. Mais je ne cours pas après non plus après ça. Euh, je trouve que c'est très très bien que des manifestations se fassent auprès de mes amis d'une petite voix, mais moi, c'était vraiment incongru. C'était pas calculé du tout. Voilà. Alors, j'ai parlé donc sur cette dernière vidéo, j'ai canalisé Yeshua. Il m'a retranscrit des messages intuitifs. Aujourd'hui, ah et voilà, à la fin de la vidéo, je vous avais dit que je passerai directement à une seconde vidéo avec un tirage de cartes avec Marie-Madeleine pour faire le pendant, si vous voulez. Sauf qu'il était très tard, il était 7h30, 8h. Et heureusement que c'est mon compagnon qui est intervenu, qui n'était pas très loin, qui était dans une autre pièce, mais qui ne savait pas que je continuais de faire le tirage de cartes. Et quand il est arrivé, il a été assez surpris, parce que normalement, c'est l'heure où l'on commence à être ensemble, à cuisiner aussi. Et là, je me suis dit, non, il faut arrêter tout de suite. J'étais désolée. Alors, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi j'ai arrêté brutalement C'est vrai que un peu avant que je termine ma vidéo, il y a eu une coupure nette, ça se voit, et tout, quand j'ai fait mon montage, j'ai coupé net, c'est tout simplement parce que j'allais pas vous montrer enfin voilà, l'intimité de mon quotidien, parce que je discutais avec Bruno. Voilà, donc là, je suis prête. Donc il est bientôt 5 heures. Nous rentrons d'un week-end de Pentecôte formidable. Nous avons été à la Turballe, près de Guérande. Nous avons dormi d'ailleurs à Guérande. Nous avons été à plusieurs conférences, enfin c'est un ensemble de conférences dont le titre de cette conférence, de cette animation, s'appelle Fest OVNI. Donc, comme le nom l'indique, nous avons eu des intervenants du MUFON, français, belge et suisse, donc les organisateurs de cette festivité de Pentecôte, et nous avons aussi eu des intervenants, un intervenant, alors je me souviens plus des noms, hein, mais un intervenant canadien qui nous a parlé d'une histoire survenue dans les années 90, il me semble, au Canada, une manifestation d'un ovni et dans une grande agglomération, alors je ne sais plus laquelle non plus, avec, à ce jour-là, apparemment, il y a eu un enlèvement de plusieurs personnes à la fois. Voilà. Donc ça m'a beaucoup touchée, beaucoup choquée aussi, parce que je vais essayer d'enquêter là-dessus, mais je suis jamais allée au Canada, hein, jamais, jamais de ma vie. Mais cette histoire me touche personnellement. Alors je vais voir, hein, parce qu'en fait, voilà, j'en dis pas plus. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc je peux pas vous. Voilà. Mon tirage de cartes ne concerne pas du tout l'ufologie, donc je mets de côté. Voilà. Je referme la parenthèse. N'empêche que ce fut des rendez-vous avec de belles personnes. J'ai fait la connaissance également dans le public d'autres très belles personnes et vraiment je suis ravie, ravie, ravie de ce séjour de 3 jours à la Turballe. Voilà, bon, je referme la parenthèse. Je vais maintenant me connecter à Marie-Madeleine, puisque je n'ai pu le faire la semaine dernière, comme promis. Je vais toutefois déjà bien m'ancrer
ancrée à la terre. Donc là, je sens que je m'ancre. Et je demande également la connexion avec la source divine. Archange Michael, de venir me poser mon armure de protection. Voilà, ma bulle de protection également. Je demande à Yeshua une bulle de protection. Et je passe un petit peu mon pendule au-dessus de l'encens, myrrhe et oliban. Alors la myrrhe symbolise le féminin sacré et l'oliban l'énergie du masculin sacré. Voilà. Et je vais donc demander à Marie-Madeleine si elle est là parmi nous. Marie-Madeleine. En ce lundi de Pentecôte, qui fête la résurrection de Yeshua, qui est apparu aux disciples, et Marie-Madeleine nous parle de l'enfance. Marie-Madeleine nous parle de l'enfance. Que s'est-il passé durant notre enfance? Retour de notre enfant intérieur en se redirigeant vers la source. Elle nous parle de pureté en fait. Il s'agit bien de Marie-Madeleine, car nous avons le mot féminin. Je demande à Marie-Madeleine de nous donner encore quelques indices, quelques indications. Le féminin, la source, le calme. Nous sommes dans le calme. Je pense que j'avais déjà tiré ce mot lors de la canalisation avec Yeshua. On nous parle de séduction, féminin qui nous séduit. Le féminin qui nous séduit avec le miracle de la source. Marie-Madeleine accepte dans le calme de communiquer avec nous. C'est un miracle séduisant, spirituel. On rentre dans une communication spirituelle. Donc c'est bien elle, c'est bien Marie-Madeleine. Bon, certains iront dire que oui, il peut s'agir d'une énergie, d'un esprit qui se ferait passer pour Marie-Madeleine. Donc je vais demander une confirmation comme quoi nous sommes bien avec Marie-Madeleine. Et je demande un mot s'il s'agit d'un esprit, un esprit comme ça qui se dit eh ben je vais m'immiscer dans le tirage et j'entends sexualité. Bon, sexualité. Un esprit, sexualité, justice. Nous allons rendre justice à la sexualité. Alors, sachez que Marie-Madeleine, dans la Bible, qui a été écrite il y a plusieurs siècles, la Bible
qui est le livre de la religion catholique, qui est quand même assez patriarcal, hein, qui est basé sur le patriarcal, sur les patriarches, sur le Père, hein, puisqu'on parle du Père éternel, hein, du Seigneur. On ne parle pas on ne parle pas du féminin là-dedans. Elle veut, là, quand on dit rendre justice à la sexualité, c'est peut-être rendre justice au sexe féminin, sexualité féminine. On me parle de méchanceté. Alors, qui est-ce qui est méchant? Pourquoi on nous parle de méchanceté? Est-ce que on me dit que patience, méchanceté, patience. Et pour finir, conscience, patience, conscience. On est conscient que nous vivons dans une société où la méchanceté est à l'honneur et on veut passer de cette méchanceté. On nous enseigne la méchanceté, on nous enseigne à être méchant, à être malveillant auprès de nos autres, voilà, de nos frères et sœurs humains. On va peut-être, elle va peut-être nous parler, Marie-Madeleine, de la conscience, de conscientiser ou de nous rendre, de nous éveiller à la paix, est toujours ce secret, un secret. Un secret, elle va peut-être nous donner secret de famille, elle va nous parler d'un secret familial, d'accord? Elle était vraiment, par rapport à la famille catholique, elle nous parle d'un imprévu, un secret imprévu, familial. Et nous avons des capacités à examiner tout cela. D'accord. Peut-être allons-nous mener une enquête concernant peut-être la vie de Marie-Madeleine. Va-t-elle nous révéler des secrets qui va faire qu'il va y avoir de là à la fin peut-être de cette séance de tirage de cartes, de médiumnité, va procéder à un changement. Il va y avoir un changement, une déprime. Bon, d'accord. Peut-être allons-nous déprimer. Je n'espère pas quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, ai-je tiré beaucoup trop de cartes? J'espère ne pas être avec un esprit. Alors, espérer, le mot espérer, espoir. Actuellement, il faudrait peut-être un petit peu laisser ce mot de côté. L'espérance, espérer quelque chose, c'est quand même rester dans ce monde de virtuel, dans ce monde virtuel de troisième dimension. À venir, voilà, on va nous aider à l'avenir. Tromperie et protection. Alors, d'un côté, j'ai la tromperie et de l'autre côté, j'ai une aide et une protection. On va peut-être nous tromper concernant les origines d'une certaine aide et d'une protection. Il y a tromperie, il y a tromperie, il y a tromperie dans la clairvoyance. Par contre, on va essayer de nous réconcilier par une aide et une protection. Oui.
Oui, oui, oui. Alors, curieusement, avec Yeshua, c'était non. Avec Marie-Madeleine, nous sortons un oui. Un oui, il faut croire. Alors, la croyance, croire en quelque chose, ce n'est pas ne pas être vraiment sûr et certain. Froid. Bon, on va voir. Voilà. On va voir de quoi il s'en retourne. Je ne garde pas les mots. Un coup, je garde les mots. Un coup, je ne les garde pas. Aujourd'hui, je ne garde pas les mots. Voilà. Ah, il y a 3 mots qui sont sortis. Différence, accepter la différence des rivales. D'accord. Bon. Alors, voici Marie-Madeleine. D'accord. Je regarde si ça tourne. Oui. Marie-Madeleine. Alors, mon pendule, fais-moi un oui, s'il te plaît. Merci. Mon pendule, fais-moi un non, s'il te plaît. Donc, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. D'accord. C'est un non. Mon pendule, suis-je bien en présence de Marie-Madeleine, née il y a 2000 ans, compagne de Yeshua? Alors, fais-moi un grand oui, si c'est le cas. Je demande à ce que toute énergie négative, intrusive, troll, personnage, enfin esprit maléfique, du bas astral, de quitter ici et maintenant ces lieux. Je demande à Archange Michael de protéger toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, peu importe quand. Merci de protéger l'espace de ce tirage de cartes. Gratitude, gratitude, gratitude. Je demande à Marie de nous transmettre des messages en ce lundi de Pentecôte. Voilà. Ah, il y a un jeu que j'ai oublié de sortir, bien sûr. Petite parenthèse, vous savez que j'aime bien faire des parenthèses avant de commencer. Je voulais vous parler de mon oracle, les temps mécaniques, toujours en cours d'impression pour le livret qui va avec mes 73 cartes. C'est en cours. Il y a eu des jours fériés, il y a eu une relecture qui a fait que nous avons dû tout recorriger au niveau du livret et nous n'avons pas pu donc donner l'accord pour l'impression. Aussi, nous avons fait cela semaine dernière et nous attendons un nouveau bon pour accord. Et donc, étant donné qu'il y a eu ce week-end prolongé, nous sommes toujours en attente d'un mail de l'imprimeur pour nous imprimer donc une vingtaine de livrets. Et donc, quand est-ce qu'on va recevoir les livrets? Je ne sais pas. Donc, il faut attendre les livrets pour pouvoir ensuite envoyer aux personnes qui vont tester le jeu. Ce sont des prototypes pour l'instant. Comme je dis, ce sont plus des collectors que des prototypes. Bref, mais
Voilà. Donc nous sommes encore dans l'attente. Et puis quand Cédric, qui a participé donc à la création de l'oracle, aura reçu son oracle, puisque c'est nous qui recevons la commande, nous ferons une vidéo pour vous présenter cet oracle. Quand nous mettrons en vente l'oracle n'aura pas 73 cartes à l'origine, mais aura 81 cartes. Car entre-temps, nous avons fait une extension de ce jeu, car pour moi, il ne paraissait pas complet, bien que les 73 cartes peuvent, elles seules, être utilisées, bien sûr. Voilà. Je referme la parenthèse. Vous verrez ça bientôt. On va bientôt faire, voilà, dès que Cédric aura reçu son exemplaire, nous pourrons faire une vidéo vous présentant l'oracle. Enfin, la première version. Alors, je reviens à Marie-Madeleine. Merci Marie-Madeleine d'être là avec nous. Marie-Madeleine est toujours là. Marie-Madeleine fait partie de ces maîtres ascensionnés qui, lorsque nous les appelons, viennent à nous directement. Et là, je lui demande de se servir de mes oracles pour communiquer avec nous et peut-être très prochainement, dans le courant de la vidéo, nous donner un message canalisé, comme je l'ai fait avec Yeshua. Voilà. Peut-être qu'elle viendra parler lorsque j'aurai tiré une carte de l'oracle initiatique de Marie-Madeleine. Là, je vais d'abord utiliser donc mon oracle fétiche, médecine chamanique, et demander à mes cartes, en passant par mes cartes, ce que Marie-Madeleine a à nous délivrer aujourd'hui. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle est avec Yeshua, Marie, ses enfants. Les enfants qu'elle a eus de son vivant. Nous sommes en quête de vision, de recherche. Que recherchons-nous aujourd'hui et durant les jours à venir, cette période un peu, même beaucoup, nous sommes un peu comme dans une tempête émotionnelle, une tempête émotionnelle. Nous sommes en quête, dans une quête de vision. Nous sommes à la recherche de quelque chose. Peut-être me demande-t-elle ce que je recherche aujourd'hui lorsque je l'appelle, lorsque nous l'appelons. La métamorphose, la perspective. On recherche en fait, comme si on recherchait le changement, comme si on recherchait à se dépouiller de quelque chose, à retirer nos vêtements. Elle me parle de vêtements salis, elle me parle de vêtements boueux, que l'on... Ah, voilà, ça y est, je canalise. Nos vêtements boueux. Elle me parle de conseils, nous donner un conseil. Nous avons besoin d'un conseil. Oui, j'ai besoin d'un conseil. Elle me pose la question, as-tu besoin d'un conseil? As-tu besoin d'un conseil sur la retraite, sur comment rentrer en soi, comment... Voilà, ou alors elle va nous donner un conseil, comment peut-être se protéger de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur.
et cela avec passion. D'accord. Peut-être sommes-nous à la recherche d'un conseil pour nous métamorphoser, pour nous changer. Là, on voit sur cette carte une étoile qui sort du cœur, comme si le chakra cœur voulait s'expanser. Là, nous avons l'étoile au niveau du chakra cœur. Et là, nous avons une étoile, donc ce qui est au-dessus de la tête pour, en fait, nous expanser, nous, voilà, nous métamorphoser, aller vers la spiritualité. Peut-être sommes-nous trop passionnés pour l'instant et que nous restons dans notre caverne, en retrait. Là, aujourd'hui, nous recevons, soit nous l'appelons, ou soit c'est elle qui nous appelle. Et quelque chose fait que soit c'est Marie-Madeleine qui nous lance un défi, ou c'est nous-mêmes qui nous lançons un défi. Un défi, un soutien, on nous soutient. Elle nous dit que nous pouvons être notre propre soutien. Il faut par contre que nous restions vraiment, vraiment, vraiment très ancrés. Ne pas trop nous disperser. Le renouveau, voilà. Alors, là, on parle de la naissance, la renaissance, la nouveauté. Elle nous dit qu'il faut que nous changions peut-être notre façon de faire pour nous libérer, de nous libérer peut-être de notre enfance. Elle nous dit également que nous avons le droit aussi de nous éveiller avec passion. Nous avons le droit de faire des activités qui nous passionnent. Et même si ces activités ne sont pas des activités purement spirituelles. Il faut continuer d'être passionné, il faut continuer. Nous sommes encore et toujours disciples de Yeshua. Nous sommes encore et toujours passionnés par la transmission que nous a fait Yeshua il y a 2000 ans. Il faut que nous continuions à vivre, il faut que nous continuions à vivre la passion de Yeshua. C'est un appel. Et nous sommes soutenus. Nous sommes soutenus depuis notre enfance. Nous nous expansons. Il s'agit de l'oiseau de la paix. Nous allons vers la paix. Il nous dit que nous continuons et nous avançons dans ce qu'a fait Yeshua. Il faut continuer de chercher et de rechercher ce que souhaitait Yeshua, nous transmettre alors, parce que j'ai vu la transmission quelque part. Bah écoutez, je ne sais plus, quête de vision. Il y a eu une transmission tout à l'heure. Ah, mais c'était peut-être dans mes mots. Ah là là, c'est... Ouais, on va amplifier au fur et à mesure que nous allons continuer de rechercher
et de comprendre ce que fut la passion du Christ, de Yeshua, nous allons amplifier la transmission. Nous sommes soutenus. Nous sommes soutenus pour transmettre ce que Yeshua, la bonne parole, la parole de Yeshua. Nous pouvons amplifier le Christ qui est en nous. Nous sommes créateurs de cela. Nous créons, nous continuons de créer. Marie-Madeleine me dit qu'elle est heureuse et fière de ses enfants. Car jusqu'à présent, elle fut dans la solitude parce elle et Yeshua n'étaient pas compris. La solitude, la purge, tout cela se termine grâce à notre sagesse qui s'amplifie. Attention, si nous nous dispersons, nous serons dans la solitude, mais Marie-Madeleine a l'espoir que l'humanité se rétablisse dans le présent. Voilà, Marie-Madeleine est pleine d'espoir. Quant à nous, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, frères, petits frères, petites sœurs, neveux, nièces, nous sommes la descendance de ces disciples qui ont suivi la parole de Yeshua et de Marie-Madeleine, me dit-elle. Bien. Pour ne pas faire trop long, je vais à nouveau demander à Marie-Madeleine de nous communiquer. Alors, c'est un petit peu à l'envers, tout ça. Donc, tout va bien. Tout va très bien. Ah, non. Allez, il faut que la carte saute. Et si la carte ne saute pas, j'irai la chercher. Alors, Marie-Madeleine. Alors, savez-vous que lorsque l'on bat les cartes, c'est tout simplement déjà pour réveiller ces cartes et pour permettre à l'entité de trouver le message qu'elle a à nous adresser. Le labyrinthe, j'accepte de me perdre pour mieux me retrouver. Voilà. Alors, peut-être qu'elle a voulu... Je vais en tirer une deuxième. J'accepte de me perdre pour mieux me retrouver. On dirait que... Elle parlait un petit peu du tirage, du bas, des cartes battues, pardon. Donc j'en tire une autre. Ah, deux autres. Les mains d'or. Mes mains sont un canal d'amour infini. Utilisons nos mains pour envoyer l'amour. Vous tendez vos mains comme ça et vous envoyez de l'amour. Elle tend encore ses mains à nouveau. Mes émotions sont le sel de ma vie. Elle pleure. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Déjà le labyrinthe. Ensuite, je me dirigerai intuitivement vers l'une de ces trois cartes et j'essaierai de canaliser Marie-Madeleine.
Carte 43. Au cours de mes initiations personnelles à différents mystères, je me suis retrouvée plusieurs fois à déambuler au cœur d'un labyrinthe. Pas après pas, s'active un processus très concret et presque hypnotique de modification de la conscience qui m'a permis de dissoudre mes résistances et me rencontrer moi-même. Chère âme, peut-être qu'actuellement tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie et de te heurter toujours à la même porte menant sur une voie sans issue. Cet oracle se présente à toi aujourd'hui pour te rappeler que ce à quoi tu te heurtes n'est que le reflet de tes propres méandres intérieurs. La clé consiste à comprendre que la sortie du labyrinthe ne se trouve pas ailleurs qu'en son centre, en ton propre centre. Je suis là à tes côtés pour te guider et dérouler ce fil qui te ramène vers l'évidence, le bon sens et la simplicité. C'est à cet endroit précis, en ce point focal de ta présence consciente à toi-même, que réside l'issue tant désirée. L'heure est venue de prendre ton bâton de pèlerin pour partir sur les traces de Marie-Madeleine au cours d'un labyrinthe de multiples destinations s'offrent à toi. Alors vous pouvez aller à la cathédrale de Chartres, celle d'Amiens, moins Amiens, de Reims ou encore celle de Saint-Michel à Lucques, en Toscane, sans oublier le labyrinthe végétal de Nebbia dans l'Aude. Tous ces sites et bien d'autres pourront te permettre de vivre cette expérience unique de retour vers le centre. Marie-Madeleine souhaite également te proposer le rituel du fil d'Ariane à effectuer lorsque tu te retrouves confronté à un schéma répétitif. Et pour cela, il suffit de te munir d'un fil de laine de couleur rouge que tu tiens entre tes mains. Allume une bougie, ferme les yeux et centre-toi au niveau de ton cœur. Prends quelques respirations profondes et lis à haute voix la prière suivante. Bon, écoutez, on va lire la prière et ensuite on va passer à la carte oracle 28, les mains d'or. Ô toi, Marie-Madeleine, Dame du labyrinthe, merci de me guider et de me ramener vers le centre. Je tisse avec confiance le fil rouge qui relie mon âme à ton cœur. Qu'il arrime solidement ma foi en la vie, afin que j'accepte de rencontrer ma vérité, et qu'ainsi je retrouve mon chemin vers la lumière. Lorsque tu auras terminé, accroche le fil autour de la base de la bougie, lorsque celle-ci aura fini de brûler totalement. Le rituel sera accompli. Donc ça, c'était un rituel à faire. Mais ce qui pour moi, qui était le plus important, pour moi, ce qui était le plus important est le message délivré sur la carte le labyrinthe. Les mains d'or. Les mains d'or. Mes mains sont un canal d'amour infini. Le message. Toucher et être touché dans son corps est un besoin naturel. C'est ainsi accepter de se laisser caresser l'âme. Chère âme, je viens vers toi aujourd'hui, les mains tendues pour te rappeler à cette soif vitale de contact au-delà de tes cuirasses, de tes masques et de toutes les protections que tu as érigées autour de toi. Il est temps de retrouver le contact avec la sensation brute dans une connexion plus intime avec ton propre corps, et cela passe par le sens du toucher.
par la conscience du pouvoir guérisseur et libérateur de tes mains. Comment et à quoi les emploies-tu? Elles sont le prolongement de ton cœur et témoignent de ton action, de ta contribution dans le monde. Elles façonnent de leur mouvement, l'argile de ton quotidien. Elles sont la traduction du verbe faire. À quel temps et à quel mode le conjuguons Et à quel mode le conjugues-tu? Laisse tes mains te parler, laisse-les voir et sentir de leur manière presque archaïque et primordiale ce qui a été oublié ou abîmé pour l'harmoniser. Laisse-les être un canal pour l'amour infini de la source et les répandre à travers toi. Ces mains que tu as ne sont pas que des pinces pour attraper ou pour façonner. Elles peuvent aussi, si vous voulez, libérer aussi de l'énergie, de la chaleur, avec ce magnétisme que toutes et tous nous avons. Avec ces mains, nous pouvons envoyer de l'amour, pas forcément par le toucher, oui, par le toucher, caresser une tête, caresser une épaule, poser la main sur l'épaule de quelqu'un qui est en larmes, prendre dans les bras, caresser la joue, caresser les cheveux. Bien sûr, il faut que la personne en face de vous soit consentante, car parfois des personnes n'aiment pas être touchées. Demandez avant de toucher quelqu'un, d'accord? Ces mains sont le prolongement du cœur, d'accord? Sont le prolongement du chakra couronne qui reçoit généralement une espèce de connexion de la source qui redescend dans le cœur, qui s'étend dans les bras et dans les mains. Vous pouvez utiliser ces mains pour guérir, d'accord? Peut-être guérir les larmes d'une personne qui est en deuil, d'une personne qui est dans la tristesse, dans le désarroi, qui est dans l'émotion. Une personne perdue, une personne qui ne sait plus où aller, ou même vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus qui vous êtes. Rentrez en vous-même, mais également acceptez aussi que l'autre vous apporte avec la main le réconfort. Vous pouvez demander à une autre personne de magnétiser. Vous pouvez demander, lorsque vous êtes dans la douleur, dans la peine, demander un soin énergétique avec les mains. Vous pouvez peut-être vous-même poser vos mains sur votre cœur, poser vos mains sur votre ventre ou poser vos mains sur votre tête et demander à Marie-Madeleine de vous faire un soin. Surtout un soin au niveau du cœur et du ventre, me dit-elle. D'accord? 30, les larmes. À travers la riche palette des émotions humaines, les larmes ont la particularité d'exprimer aussi bien la joie, la tristesse que l'attendrissement ou la colère. Elles ont souvent été considérées comme aveux de faiblesse, un excès de sensiblerie et surtout un travers typiquement féminin. Les larmes sont pourtant nécessaires pour liquider tes chagrins et dissoudre tes peines. Bienfaisantes et libératrices, elles drainent dans leur sillage salé tout ce qui est en toi. C'est accumulé pour éviter que chaque émotion cristallisée ne cherche d'autres voies pour se faire entendre, créant parfois des mots plus importants. Chère âme, on t'a peut-être appris à ravaler tes larmes jusqu'à ce que ta gorge se serre, à contenir ce trop-plein de sensibilité. Quelle que soit aujourd'hui ta relation
à tes émotions et à tes larmes, que tu sois fontaine ruisselante ou source tarie, à force de retenir tes flots, n'aie plus honte de pleurer et de montrer ta vulnérabilité. Je viens pour t'encourager à goûter à ce soulagement après les sanglots, à cette sensation d'avoir évacué un trop-plein. Accueille tes larmes comme des joyaux. Elles sont la manifestation de la merveille intelligence de ton corps, à créer un nouveau langage pour exprimer ce que les mots ne peuvent dire. Et pour terminer, Marie-Madeleine va vous donner un baume guérisseur. Marie-Madeleine souhaite te voir réhabiliter et honorer tes larmes. Pour cela, lorsqu'elles surviennent devant témoins, ne t'excuse pas de pleurer comme si cela était un défaut. Après tout, s'excuser de respirer, excuse-t-on de respirer, pardon. Sache que tu n'as ni à te cacher, ni à avoir honte. Tu es seul avec toi-même dans ces moments-là. Laisse tes larmes ruisseler sur ton visage jusqu'à tes lèvres et goûte-les afin de t'abreuver de cette source alchimique qui t'amènera à la paix du cœur. Si tu fais partie de celles et ceux qui n'arrivent plus à pleurer et qui aimeraient retrouver le chemin de leur eau libératrice, Marie-Madeleine t'invite à écouter un chant ou à laisser remonter un souvenir qui te redonne accès à la fontaine de tes yeux. Et pourquoi pas aussi pleurer de bonheur. Nous sommes à 100% dans le soin, dans la guérison par les larmes, car Marie-Madeleine a à nous dire. Marie-Madeleine, as-tu un message à nous communiquer? Je t'offre mon canal christique pour venir nous parler. Je laisse venir les mots, les messages, les pensées. Je laisse venir à moi les flashs, les images, les paroles, les mots. Marie-Madeleine, si tu veux m'adombrer, tu peux aujourd'hui. Je te laisse une ouverture au-dessus de mon crâne. Par la présence de ton âme, j'accepte d'intervenir ici et maintenant. Je vous propose de vous donner virtuellement la main, les uns les autres, les unes les autres. Hommes, femmes, laissez parler votre conscience divine et prêtez attention à votre intuition. Vos mains sont l'outil pour répondre l'amour. N'ayez point honte de toucher. N'ayez point honte d'embrasser. Et de donner accès à vos sentiments.
Je suis votre sœur, je suis votre mère. Je suis la pleine conscience. Peut-être celle qui manque à une partie de l'humanité. Préparez-vous au changement, les enfants. Merci de mettre en avant la personne de mon bien-aimé Yeshua. Yeshua vous guide dans votre quotidien. Écoutez-le. Votre chemin de vie est un labyrinthe, effectivement. Ce n'est pas un chemin tout tracé. Il ne le sera jamais. Mais sachez que vous arriverez au centre de celui-ci. Y trouverez votre enfant intérieur qui vous communiquera les blessures qu'il a reçues et comment les guérir. Je vous y aiderai si vous le souhaitez. Je vous y aiderai. Yeshua ne peut pas trop parler en ce jour. Il est en train de revivre sa résurrection auprès de ses apôtres dans une autre vie, un autre instant. Mais vous êtes là également pour guider Yeshua et être guidé par lui. Je suis votre sœur, je suis votre mère, je suis votre tante, Marie-Madeleine. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Je vous guide, mes enfants. Je rends grâce au féminin sacré qui est en chacun de vous. Je rends grâce au masculin sacré qui est en chacun de vous. Je vous aime, enfant incarné sur la terre. Je vous aime.
Alors, je vais vous laisser là maintenant, mes enfants. Mes amis, pardon. Je suis encore imprégnée de la présence de Marie-Madeleine. Je demande, Marie-Madeleine, merci Marie-Madeleine, gratitude, gratitude. Je demande à Marie-Madeleine de m'offrir toute son énergie pour revenir à moi. Mes chers enfants, je vous laisse ici et maintenant dans la pureté de l'amour. Gratitude à vous d'être encore ici présent, à mon écoute et celle de votre sœur, Cécile, qui va bientôt reprendre connaissance. Amen. Je vous aime et je nous aime. À bientôt.